Salut tout le monde. Donc, vous pensiez pas me revoir aussi vite là, hein? Ben moi non plus, je pensais pas refaire une vidéo aussi vite. Mais en fait là, ça va être une petite vidéo un peu différente puisque je vais quand même montrer quelques nouveaux albums, mais pas énormément. C'est plus une vidéo sur mon retour de festival vendredi là. J'étais au festival au Barbuck Metal Fest à Champosso dans le 49. Alors ce festival là, j'avais jamais fait. Il est sur 2 jours et le vendredi c'était une journée principalement heavy et le samedi death et thrash metal. Alors moi le death et le thrash metal j'écoute pas, donc du coup j'ai pris que la journée du vendredi. C'était plus dans mes cordes. D'autant que quand j'ai vu l'affiche en tête de liste, il y avait les Anglais Tigers of Pantang. Alors bon, aller voir Tigers of Pantang, c'était trop cool quoi. J'ai trouvé. Donc je me suis parti vendredi. Donc ouais, Champ de Posso, c'est à 100 bornes de chez moi, un truc comme ça. Je suis parti vendredi midi. Le festival commence à 16 h. Et il y avait 6 groupes. Alors, donc, ce qui m'intéressait dans la liste que j'avais vue, c'était principalement Animalize, le groupe de heavy français, et Tigers of Pantang. Il y avait aussi les Espagnols Eaton, que je connaissais un tout petit peu, donc c'était l'occasion de les voir. Et les 2 autres groupes, il y en a combien? 1, 2, 3. 3 autres, je connaissais pas. Donc voilà. Et en plus, juste avant de partir, enfin juste avant de partir, peut-être 8 ou 10 jours avant, en allant voir sur leur page Facebook, je vois qu'il y aura des ou un membre de Shark. Alors Shark, c'est un groupe de heavy metal français qui a existé des années 87-8 je crois, jusqu'en 90, et qui n'ont rien sorti, enfin hormis des démos, il n'y avait rien en support physique de ce groupe là. Mais Steel Shark Record il fait beaucoup de trucs sur la scène française. Il a sorti donc un vinyle et un CD. Là, il y a, je sais pas si je l'ai marqué. C'est sorti au mois de mai, ouais, au mois de mai. Il a sorti deux vinyles de groupes comme ça, un peu méconnus ou oubliés, et qui n'avaient jamais sorti d'album. Et donc, il y avait Shark et Viken. Et là, les gars enfin le gars de Shark allait être présent pour. Alors, ils jouaient pas au festival, mais pour. Bah, ils tenaient un stand pour présenter leur groupe, enfin leur album. Donc, quand je suis parti au festival, je me suis dit, bah tiens, je vais amener mon disque pour le faire dédicacer, puisqu'il y avait des séances de dédicaces. Ainsi que quelques. J'en ai amené 3. Je suis parti avec 3 disques à moi, histoire de voir si je pouvais éventuellement, selon comment ça allait se passer, les faire dédicacer. Donc c'est parti. Alors, quand je suis arrivé au festival, je me présente pour aller à l'entrée. Il y avait une petite. Alors il y a des trucs improbables, on va dire. Et je me présente, je fais la queue comme tout le monde, quoi. Présenter des billets, tout ça. Et puis, pendant que j'étais dans la queue, là, il y a un gars qui était sur le côté. Je le vois et il me regarde et il me dit tiens, une tête que je connais. Alors, moi, il me disait rien. Il me dit ouais, t'es d'Argentré, tu fais de la bécane et tout. Je dis ouais. Il habite à 10 km de chez moi.
Et à discuter comme ça, on a un copain en commun, en fait. Mais bon, ça doit faire une quinzaine d'années qu'on s'est pas vu. Enfin, bon, lui, il m'a reconnu. Moi, je suis pas trop physionomiste, pas reconnu. Et le mec, il avait un t-shirt Shark, justement. Je lui dis, bah, tiens, et tu fais quoi par ici Et il me dit, bah, je viens présenter mon groupe, Shark. Hein, c'est improbable quand même. Alors, je lui sors, bah, justement, j'ai amené l'album pour le faire dédicacer. Et ben, mon collègue, Jean-Claude, enfin, ou c'était, je sais pas parce que comment on peut dire, puisque le groupe ne tourne plus actuellement, le chanteur de ce groupe. Dingue, hein. Le monde est petit. Hein. Donc en fait, ils étaient que trois sur le stand, et c'est le seul membre du groupe. Il m'a dit que le batteur n'a pas pu venir parce qu'il avait des problèmes de dos. Et les deux autres gars qui étaient avec lui, je sais pas si c'est les managers ou enfin des gars qui s'occupent du groupe, c'est sûr, ils connaissent. Hein. Mais bon. Donc voilà. Alors là, je vais vous montrer, comme j'ai mis dans mon poste, ce que j'ai ramené dans mon sac. Hein? Pas des cartons à pizza. Non, non. Pas de la mousserie non plus. Enfin, je pense pas que j'en ai mis un. Donc c'est en fait j'ai trois sur le site j'ai acheté trois nouveaux albums. Trois je crois ouais. Et j'en avais amené trois. Donc il y en aura 6, 7 avec le Shark, puisque le Shark, je ne l'ai pas présenté. Je voulais le présenter dans une future vidéo avec la scène Heavy Metal France, mais là comme c'est l'occasion. Donc Shark. Heavy Metal Speedé. L'album Back to the Arena. Chant en anglais. Alors, Rascal il fait ça. Je sais pas s'il va bien voir. Rare démo. Mais quand on parle de démo, des fois on a un petit peu peur au niveau de la qualité du son. Là, il n'y a aucun souci, c'est vraiment top. Donc c'est du heavy, bien speedé. Enfin bien speedé, assez speed. Parce que je suis pas trop fan de speed. Donc Steel Shark il fait des super trucs. Avec l'histoire du groupe. Là. Et le groupe, c'est un album noir. Et le groupe, comment ça s'appelle bah, ça m'a d'autant plus surpris que mon collègue soit chanteur du groupe, parce qu'il habite à 10 bornes de chez moi. Et le groupe, c'est marqué, enfin le groupe, il est de Nantes à la base. Donc je pense que, alors je sais qu'ils en ont fait, alors c'est une série, il y en a 200. Et je sais qu'ils sont très vite partis, les Sharks. Il doit en rester quelques-uns. Et donc moi j'ai le petit autographe de mon collègue Jean-Claude, chanteur des groupes. C'est dingue, hein? Voilà, j'étais déjà ça commençait bien la journée. Et dans les trucs improbables, dans un moment dans l'après-midi, je sais plus, je discutais avec justement avec Jean-Claude. Et il y a un gars qui vient le voir et qui lui dit bonjour et il me dit bonjour et il m'appelle par mon prénom. Et en fait c'est un de mes abonnés qui regarde mes vidéos. Donc je lui passe le bonjour en même temps. Il m'a pas dit son nom, il m'a dit qu'il commentait pas, qu'il commentait jamais, mais qu'il regarde mes vidéos. Donc c'est cool. Voilà. Donc après, donc là j'ai fait signer mon album.
il y avait le stand justement marchandises des groupes. Et là, les stands, enfin, il y avait un stand assez long. Les groupes mettaient déjà leurs albums, t-shirts, quasiment dès le début, dès l'ouverture. Il y avait quasiment tout le monde, sauf Tigers of Pantang, peut-être qu'ils n'étaient pas arrivés. Alors, du coup, je vous dirais, alors, ça m'a surpris au début, parce qu'on pouvait les acheter donc avant le concert. Il y avait des fois les membres, des fois pas. Et je vous ai expliqué ça en cours de route. Et au final, c'est pas mal. Donc, parce que tu peux acheter avant, comme ça, voilà. Ceci dit, ils étaient là aussi après. Si tu connais pas le groupe, éventuellement, tu achètes l'album après l'avoir vu. Hein. Donc, alors, en gros, le premier groupe, ça a commencé, c'était The Pale Within, un groupe de Angers, heavy metal, plutôt bien, j'ai trouvé ça bien. Bon, ils n'avaient pas de merch, mais je sais même pas s'ils avaient eu quelque chose, si j'aurais pris. C'était bien, mais de l'acheter, voilà. Ensuite, on a eu Sweet Needle, c'est du heavy rock de Paris. Alors eux, je connaissais un peu de nom. Ils vendaient un CD, je crois. Pareil, j'ai trouvé ça bien, mais voilà, sans plus de motivation que ça. Après, c'était bien, hein, mais voilà. Et après, on est passé à Animalise. Alors donc Animalise, je suis passé au stand avant, avec mon premier album, enfin leur premier album et celui que j'avais déjà. Et donc, je l'ai fait dédicacer. Chant en anglais, très très bon. Et je me suis pris, bah, lui, je venais un peu pour ça, prendre leur dernier album, Verminateur, qui vient de sortir en 2025. Là aussi, dédicacé. Alors la petite particularité, c'est qu'il n'y a qu'une seule dédicace. Il y avait des gars du groupe qui étaient enfin il y avait deux gars qui étaient là, qui étaient au stand. Et du coup, donc je prends l'album et je leur demande, j'ai moyen de l'avoir dédicacé. Et les gars, ils étaient deux. Donc moi je les connaissais pas plus que ça. Je connais pas spécialement, hormis chanteur, j'avais aperçu, enfin que je voyais vaguement sa tête. Les autres membres, je les connaissais pas. Ils me disent, nous on n'a pas joué sur cet album-là. Je dis, ah bon, c'est le dernier. Et donc le chanteur arrive et il signe donc l'album. Et au final, il n'y a plus que lui du groupe de là. Tous les autres, c'était le batteur, les deux guitaristes, c'était des nouveaux membres. Bon, je suis resté un petit peu avec ça. Alors l'album, bon, j'avais déjà vu. Enfin, j'avais déjà vu. J'avais lu des critiques, j'avais entendu quelques extraits, et je me suis pris la version crème transparent. Là. Chant en français, et l'album il est vraiment excellent. Alors donc en fait il y a cette petite carte là qui est mise avec, qui annonce le décès du chanteur. Alors j'avais lu ça aussi quelque part sur un forum. Donc c'est un peu l'humour pour dire que le batteur était parti. Je pense qu'ils vont pouvoir refaire quelques cartes puisque a priori il n'y a pas que le batteur qui est parti. Et qu'est-ce qu'il y a avec cette série, avec celui-là? Animalize, ça, le patch, très sympa. Insert.
Donc voilà, un excellent album. Là, il n'y a pas photo, avec un chant assez aigu. Alors moi j'aime bien, ça ferait un peu, il y a des moments ça ferait penser un petit peu un peu côté voix de fait quoi. Donc vraiment, il est vraiment très très bon. Et donc après, j'ai été les voir sur scène. Et là sur scène, j'ai été, on va dire, un peu déçu. Parce que je m'attendais, alors sûrement que je m'attendais à quelque chose, alors je les avais jamais vu, hein. Donc je ne peux pas dire si avant c'était mieux. Je m'attendais à quelque chose de mieux. Donc ils ont bien joué, c'est pas la question, ça joue bien, les morceaux étaient bien. Mais on sent que les. Alors surtout au niveau des deux guitaristes, j'ai trouvé que c'était. Je sais pas, il y a quelque chose qui manquait, ça faisait. Enfin, ils cherchent leur marque en fait, j'ai l'impression. Ça faisait assez bizarre comme impression. Le batteur, lui, il était à fond dedans impeccable. Le chanteur, bah, là on voit que c'est son truc, il n'y a aucun souci. Mais les deux guitaristes, ouais, j'ai trouvé que ça faisait un petit côté, je sais pas comment le dire. Mais ça m'a, entre guillemets, un peu déçu. Mais bon, ceci dit, le concert était bien, hein. Ils ont bien joué. Il y a juste, ouais, je sais pas, les. Alors après, il y a un petit peu de spectacle. Ils sortent le sabre, la tronçonneuse aussi. Voilà. Après, il faut qu'ils se rôdent, je pense. Parce que, donc, du coup, après, quand je suis retourné voir au merch ce qu'ils se disaient, et le chanteur a dit à, bah, quelqu'un qui a acheté un disque, que c'était leur premier concert avec tous les nouveaux membres là. Donc effectivement ça doit manquer de rodage, je pense, ou un truc comme ça quoi. Après, alors niveau marchandises, là c'est pareil, Animalise, je les ai pas trouvés spécialement chaleureux. Bon, je cherche pas à ce qu'ils nous fassent la bise quand on y voit, mais je sais pas, le mec ils vont le disque ici, voilà, ouais, pas, pas plus que ça. Ce qui n'empêche que c'est un très bon album. Donc après Animalize, il y avait Head Charger, un groupe de Caen. Alors là, on est dans du heavy, avec un chant par moment, je crois que ça s'appelle guttural. C'est pas trop mon truc. Donc là, il jouait, c'est pareil, sur scène ça jouait bien, mais c'est pas trop mon truc. Donc là, j'ai rien pris. Et ensuite arrivent sur scène les Espagnols Eaton. Alors Eaton, je connaissais un tout petit peu. Je trouvais ça pas mal. Voilà. Donc je me dis, je vais les découvrir. Et là, c'est pareil. Au niveau marchandises, donc le stand était là avant. Et à un moment, je vois un gars, je vais le voir, pensant que c'était un gars du groupe ou enfin un gars qui s'occupait du. Donc d'ailleurs, je me disais même, je sais même pas s'il parle français. Au final, le mec qui parle français, il me répond, il me dit, bah si tu veux des renseignements, je veux pas t'en donner beaucoup parce que je fais partie de l'organisation et le groupe l'a mis au merch parce qu'ils avaient personne pour s'occuper du merch. Bon, déjà tu dis, oh, bon ça reste comme ça. Je regarde les albums, ça, je lui dis je vais en prendre un. Et je lui sors, mais il y a moyen de le faire dédicacer par les mecs du groupe. Il me dit, il me répond, ouais, ouais. Enfin, il me dit, je te le prends, enfin, tu le prends, je te note le truc, et puis dès que le groupe, parce qu'il savait pas où ce qu'ils étaient, revient, je t'appelle. Donc le mec, il était super sympa, le mec de l'organisation. Donc j'achète l'album, il me met de côté, il marque un petit papier avec mon nom, voilà. Et puis le concert, enfin le festival se poursuit. Et à un moment, il vient me voir, donc il vient me chercher. Et il me dit, j'ai eu quelques membres du groupe, ils seront pas là avant 19h. Il me dit, ça te pose un problème? Bon, je lui dis non, je suis là jusqu'à la fin, donc ça finissait à 1h du matin, donc il n'y a pas de souci. Et donc ça reste comme ça.
Et juste avant Animalize, il est revenu me chercher en me disant bah, Jo, il y a les membres du groupe qui sont là. Donc je me pointe. Il y avait 2 membres. Alors les mecs, sympas, mais ouais, c'est pareil, sans plus, assez distant que 2. Donc il me signe, ben, je verrai tout à l'heure, il me signe le truc, et puis du coup je leur demande, j'ai vos collègues, ils peuvent venir et la réponse c'est, bah ils savent pas où est-ce qu'ils sont. Enfin, ça est vraiment un peu Jean Foutiste quand même, j'ai trouvé, honnêtement. Bon, je prends l'album. Donc je prends l'album. Alors c'est leur dernier sorti. C'est très bien, Eaton. Parce que bah, après, je les ai vus sur scène. Et sur scène, alors c'est un hard heavy, un peu mélodique, mais les mecs ils jouent vraiment bien. Ils défoncent et tout, c'est vraiment bien sympa. Ça m'a, ça a été vraiment la découverte. Autant Animalise sur scène, ça m'a un petit peu, on va dire entre guillemets, déçu que entre guillemets parce que mais l'album il est excellent. Que eux m'ont surpris parce que sur scène c'est bien. C'est même plus que bien. Et alors, du coup, ils m'ont signé parce que là, bon, sur la pochette, donc celui-ci, je crois que c'est 2024 parce qu'ils ont un autre derrière, mais c'est leur deuxième album revisité, ils appellent ça. Et donc, le poster signé. Comme tu vois, ils ont signé au-dessus de leur. Donc il y avait lui et lui, le batteur. Les 3 autres, pas présents. Et donc quand j'ai vu le concert, j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, ils avaient quand même 4 albums et 4 en vinyle, plus les CD. Oh là, je me suis dit, ouais, ça m'a vraiment, vraiment bien surpris. Donc je me suis dit, je vais peut-être retourner chercher un autre album. Enfin, je voulais voir s'il venait derrière. Donc je suis retourné au Merch après leur concert. Et non, aucun membre du groupe. Que 2 gars de l'organisation qui s'occupaient de vendre comme ils pouvaient parce qu'ils connaissaient pas plus que ça le groupe. Enfin, j'ai trouvé ça très moyen. Du coup, j'ai pas repris l'album. C'est bien, c'est très bien même, mais ouais, je trouve que le comportement un peu trop Jean Foutiste, ça m'a ça m'a un peu déçu entre guillemets. Donc voilà. Et après, il y a, il y a eu Tigers of Pantong. Enfin après, ils sont arrivés à un stand avant leur concert aussi. Donc là, ils sont venus tout le groupe. Alors là, rien à voir. Les mecs super cool, super sympas. Alors moi j'étais venu avec le dernier sorti parce que le Tiger of Montang, le groupe il est de 78, il reste plus que, comment il s'appelle, Rob Ware. Donc j'étais venu avec le dernier que j'avais acheté à eux, et le dernier sorti, le double live, qui est une tuerie, le Live Blood. Et je m'étais dit, en espérant qu'ils puissent me le signer. Ah bah aucun souci. Là c'est eux, c'est le jour et la nuit. Donc ils me l'ont tous signé. Ils ont même regardé, ils s'intéressaient à l'album. Ils ont regardé ça. Ils étaient contents de se voir en photo. Donc Rob Ware, c'est lui.
l'unique membre fondateur du... Enfin, fondateur. Le seul membre qui reste d'origine. Donc tu vois, ça fait la différence. Les mecs super cool. Qui sont prêts à parler avec toi. Sauf que moi, il y a la barrière de la langue. Je parle pas anglais. Mais très très cool. Donc je suis super content. Mon album dédicacé. Le live. Et le temps que tout le monde se passe l'album, alors là, il y avait du monde au stand. Quand ils sont arrivés, les Tigers, ils sont connus. Hein. Autant les autres stands, ça passait tranquille. Tigers, il y avait quand même pas mal de monde. Et en regardant comme ça, je vois qu'ils avaient aussi, c'est parce qu'ils avaient ce live-là là, à vendre, en vinyle. Et je vois celui-ci. Alors, si tu regardes bien, c'est une réédition. Alors, ça a été ressorti en 2024, c'est l'album de 2008. Il est tiré à 500 exemplaires, en transparent bleu. Et celui-là, je sais pas parce que j'ai pas mal de trous dans ma collection Tigers of Ping Pong. J'en ai... Il manque pas mal, quand même. Et là, bah, forcément, on le fait signer aussi, hein, tant qu'à faire. Donc je connaissais pas cet album. Et quand je l'ai vu, donc c'est la réédition, hein, il y a un bonus track. Et il est excellent aussi. En fait, Tiger of Ping, l'album bleu, translucide. Tiger of Ping, comment ça s'appelle j'avais déjà raconté. Je les ai connus dans les années 80 avec leur premier album en fait, Wildcats, Spellbound. Je me rappelle de cela et je les avais achetés, enfin je les avais pas achetés, je les avais en cassette. Et moi la boulette que j'ai fait, c'est le premier album que j'ai acheté de ce groupe, c'est The Cage. Des années pareil, milieu 80, je sais plus trop. Et The Cage, c'est ouais, franchement c'est pas terrible. Du coup ça m'avait bloqué net sur Tigers, j'avais arrêté complètement de suivre ce groupe. Et je m'y suis remis à 5 ou 6 ans. Je me suis dit, il faudrait quand même que je réécoute un peu ce qu'ils font maintenant. Là. Et ce qu'ils font maintenant, il y a vraiment des très bons. Là. Les derniers, bah, ce live-là, le Blue Line, j'ai pris les 4 ou 5 derniers là, qui sont sortis. Et celui-ci, je l'avais pas non plus. Celui-ci est 2008 à la base. Et il est excellent. Et en plus, il est dédicacé. Voilà. Et donc, en fin de soirée, eh ben, après les Espagnols de Eton, les Tigers of Pantang arrivent. Et là, là, on rentre dans la catégorie pro. Oh, franchement, tu vois ce début de concert, dès le début, tu sens que c'est quand même le niveau au-dessus. Mais largement au-dessus. Hein. Donc un super concert, les mecs qui s'amusent sur scène. Et pourtant, ils ont de l'âge. Hein. Mais ça s'amuse. Au niveau du festival, ils avaient fait... il y avait un truc avec des espèces de lance-flammes là. Ça te fait un effet. Et puis ils ont, comme c'était le dernier de la soirée, enfin, il était presque 1h du matin quand même. Hein, parce qu'ils sont passés, eux, je crois, il était minuit. Donc, feu d'artifice derrière la scène, pendant qu'ils jouaient, plus les lance-flammes. Enfin, c'était génial. Génial. Et donc voilà, fin de soirée, je sais plus, 1h30, un truc comme ça. Et on part se coucher. Donc voilà la petite vidéo. Bah, j'espère que ouais, c'est mon compte rendu de ma petite journée au Barbuck Metal Fest. Alors au niveau organisation et tout, c'est très bien. J'ai trouvé ça bien fait. C'est grand, il y a de la place. C'est bien géré au niveau des campings. Alors moi j'étais venu avec un fourgon comme ça. On reste sur place. J'ai hésité à venir en moto, ça fait chier de monter la toile de tente. Et au final, comme j'ai un fourgon,
et on dort dedans. Et hop, le fourgon. Sanitaire, douche, et beaucoup de stands. Alors il y avait bon, les stands des artistes, où j'ai passé le plus de temps, on va dire. Mais il y avait le stand de chez eux, le merch du festival. Il y avait plusieurs stands, des trucs d'occasion, des bijoux, enfin, c'est bien fait quoi. Et ça reste à taille, je sais pas combien il y avait de personnes, à taille humaine, je dirais, je sais pas s'il y avait 1000 personnes, j'en sais rien. Comme c'est très grand, donc restauration, enfin tout, parfait, parfait, parfait. L'année prochaine, et puis là j'ai trouvé ça superbe, qu'ils divisent en deux le côté heavy metal avec le côté trash def, parce que moi j'écoute pas de def. Et des fois, tu as des festivals où ils mélangent les deux. Et du coup, des fois, j'y vais pas. Parce que s'il y a plus, enfin, s'ils sont trop divisés, deux un jour, de l'autre jour, et que tu en as trois ou quatre qui t'intéressent pas, donc je viens pas du tout. Là, au moins, c'était que la scène heavy, parce que là, c'était que du heavy metal. À part peut-être Sweet Needle qui est un peu plus heavy rock. Mais et le lendemain, c'était du trash et du def. Donc a priori, il y avait des grosses pointures. Moi, comme j'y connais rien, donc voilà, super beau temps, heureusement, parce que bon, c'était quand même sur un champ préparé. Donc là, s'il n'y avait plus, oh, ça aurait été l'enfer. Bref, voilà. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu. Euh, c'est mon petit compte rendu sans prétention, hein. Et voilà, et donc là maintenant, bah, la prochaine, je sais pas. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. En fait, là j'avais dit ça, mais je suis parti au festival. Donc, là, j'ai pas d'autres festivals à venir, donc il n'y aura pas d'autres vidéos avant que je fasse une spéciale Heavy français là. Mais je vais la faire dans je ne sais pas combien de temps. Et puis là, je suis venu, ça fait quand même presque trois vidéos en très peu de temps quand même, je trouve. On va vous laisser hein, assimiler tout ça. Allez, ciao, bye.